Bonjour Christophe. Bonjour. C'est la reprise du championnat. Alors il y a eu bien sûr ce match à Nice déjà pour vraiment retrouver la compétition. Voilà, avec quel état d'esprit vous retrouvez le championnat? Il y a eu une très bonne première moitié de fête. Et quel est un peu votre discours auprès des joueurs avant d'attaquer la phase retour? Moi, c'est déjà d'analyser la première partie. Je crois qu'on l'a fait avec le staff. On l'a fait aussi la semaine dernière avec les joueurs lors du stage. Et voilà, c'est surtout de se dire que c'est bien, voire très bien ce qu'on a fait sur la première partie. Mais voilà, il y a une deuxième partie maintenant qui va être encore plus difficile parce que vu la qualité qu'on a montrée sur les rencontres, je crois qu'on va être encore plus attendu. Donc à nous de faire preuve de beaucoup d'humilité déjà, beaucoup d'exigence, beaucoup de détermination pour être aussi performant sur la deuxième partie de saison. Ouais, c'est ça qui peut un peu changer sur la deuxième partie de saison, c'est que bon, les enjeux se rapprochent et puis vous êtes identifié, voilà, comme une équipe du haut de tableau et voilà. Ouais, mais bon, je veux dire, on va pas se cacher derrière ça. Je crois que, comme je dis aux joueurs, nous, c'est pas avoir des ambitions qui sont très lointaines, c'est des ambitions, comme je dis toujours, de contenu, de jeu et de chaque match face à des adversaires différents, avec différentes qualités aussi, de chaque fois être capable d'imposer notre football et notre jeu. Et ça nous a réussi sur la première mi-temps en ne voyant pas très loin surtout au classement. C'est pas quelque chose qu'on regarde. On sait que voilà, si on arrive à être aussi performant dans le jeu, aussi efficace, on sera peut-être récompensé en fin de saison. Mais c'est pas de se dire voilà, on est là, on n'a rien à défendre. Ce que je dis aux joueurs, on n'a rien à défendre. On a surtout à aller chercher encore des choses et s'améliorer encore dans tout ce qui peut l'être sur le terrain et d'être encore plus performant sur la deuxième partie de saison. Voilà, donc ouais, l'idée c'est vraiment de se projeter, de ne pas se reposer sur le Non, passé. parce que je veux dire, c'est comme un match, hein. À la mi-temps, quand on mène, ça ne veut pas dire que le match il est gagné. Donc c'est la même chose. On a fait, comme je dis, une première partie très cohérente. Maintenant, il y a une deuxième partie et qui sera tout aussi difficile que la première. Mais c'est surtout garder le cap. Je crois que je trouve qu'on a été performant sur la première parce que même dans les moments difficiles, sur le début de saison, puis il y a eu quelques couacs aussi. Bon, on a su garder foi à notre projet de jeu, à nos ambitions et le fait sur la durée, c'est quelque chose qui paye. On l'a vu. Bonjour Christophe. Bonjour. La CAN débute aujourd'hui. Vu la qualité de votre groupe, est-ce que l'absence des 3 joueurs qui sont sélectionnés est vraiment préjudiciable parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des joueurs importants qui s'en vont, mais vous, avec la qualité de votre groupe, la concurrence, le mercato, on va en parler aussi. Est-ce Hum. que ça vous impacte réellement? Mais de toute façon, quand il y a des absences, ça impacte toujours. C'est pour ça qu'on est content quand il n'y a pas de suspendu, quand il n'y a pas de blessés. Là, il se trouve qu'il y a une compétition en plein milieu de la saison qui nous handicape, oui, parce qu'on perd 3 joueurs. Alors, il y a les moyens de les remplacer, bien sûr, mais après, c'est dans les rotations, c'est dans beaucoup de choses. Et puis, quand on perd des joueurs, comme je dis, quand on perd des bons joueurs, c'est toujours handicapant. Maintenant, après, il faut faire avec. Et donc, on sait qu'on peut pallier à ces absences-là par rapport à la qualité de notre groupe. Il y a eu une arrivée, celle d'Issa Soumaré, dans le domaine offensif. Pourquoi ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Et est-ce que aussi c'est peut-être par rapport au départ d'un Lassine Sinayoko dans le domaine offensif pour la CAN qu'il a été pris, ce joueur? Ben Issa, déjà, on l'avait identifié, nous, au mois de juin. C'est un joueur qu'on souhaitait faire venir au mois de juin par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière, notamment sur sa saison à Quevilly. Bon, après, il avait choisi un projet de Ligue 1. Donc, on a toujours continué à suivre ce joueur. Quand on a vu qu'il ne jouait pas ou qu'il jouait moins au Havre, on a repris le fil avec lui parce que voilà, on savait l'absence de Lassine, qui est un profil qui attaque les espaces de puissance chez nous, qui pouvait nous manquer un petit peu. Et Issa a cette capacité-là à amener, c'est une palette de plus à notre animation offensive, parce que c'est quelqu'un capable d'être très bon sur les 1 contre 1 et très bon dans les attaques d'espace avec un très très bon jeu aérien aussi. Donc voilà, c'est toutes ces qualités-là qu'on avait identifiées au mois de juin. Maintenant, il faut lui redonner un petit peu, entre guillemets, du temps de jeu, il faut lui redonner de la confiance pour qu'il retrouve ses qualités, mais je suis persuadé que sur la deuxième partie de saison, c'est un joueur qui va nous amener. Est-ce qu'il peut jouer déjà un petit peu Bordeaux Oui, c'est un joueur qui sera qualifié,
qui s'est entraîné depuis le début janvier et qui s'est entraîné correctement. Donc on verra. Il y a eu peut-être une petite alerte sur l'adducteur la semaine dernière. C'est pour ça qu'il avait coupé un petit peu. On sait que quand des fois il y a un prêt, bon, on est un peu le trajet ou autre, mais je pense que c'est un joueur qui peut être dans le groupe dès lundi, oui, dans la mesure où il sera qualifié. À propos du groupe, comment vont vos joueurs au niveau peut-être des petits pépins qu'il pourrait y avoir, maladies, Ouais, il y a tout. 2, 3 joueurs qui sont. Colin Dagba qui est touché un mollet qui a fait que de l'individualisation ce matin. Donc on verra demain aussi. Il y a Eros Madi qui a pris un gros coup hier sur la cheville et qui n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui. Et Gaëtan Perrin qui avait coupé depuis 2 jours, qui a repris ce matin. Donc on fera le point comme d'habitude avant le dernier entraînement. Mais voilà, après, je pense que pour Gaëtan, ça devrait aller, dans la mesure où il a fait la séance d'aujourd'hui, pardon. Après, on verra pour Colin et pour Eros. Vous attaquez l'année en championnat avec Bordeaux, une équipe au match aller que vous aviez battu 4-2, où ça avait été un match très ouvert. Ce genre d'adversaire-là, même s'il faut se les fader tous de toute façon, qu'ils soient derrière ou très joueurs, est-ce que un adversaire comme Bordeaux qui joue beaucoup et qui va venir voilà, pour obtenir quelque chose chez vous, ça peut vous aller dans votre style de jeu, et c'est une opposition qui est un petit peu différente de ce que vous avez pu faire dernièrement en championnat. Ça, je ne sais pas ce que va proposer Bordeaux. Mais nous, je sais ce qu'on veut faire. Comme j'ai dit, on a su sur la première partie de saison s'adapter à beaucoup de choses, à beaucoup de plans de jeu adverses, parce qu'on est arrivé à imposer aussi ce qu'on voulait faire. Et notre ambition, elle ne va pas changer parce que c'est Bordeaux ou autre. On sait que Bordeaux, il ne faut pas lire le classement, parce que Bordeaux, c'est une équipe de très haut niveau, c'est une équipe qui, on l'a vu par rapport aux expected goals, par rapport aux statistiques, mériterait d'être dans les 3 premiers, par rapport aux situations qu'elle se crée. Voilà. Donc, on affronte une équipe de haut niveau lundi, une équipe qui est armée pour jouer la montée, notamment en début de saison. Certes, elle a pris du retard, mais on n'affronte pas Bordeaux en lisant le classement. On affronte Bordeaux en regardant leur effectif, en montrant la qualité de ce qu'ils sont capables de faire. Et je le dis, je le répète, c'est une équipe de haut niveau de Ligue 2. Dans quelle mesure le match aller, il avait été important dans votre parcours? Parce que il y avait eu la grosse victoire à Valenciennes en ouverture, ensuite ça avait été un peu plus compliqué, et ce match-là, il avait quand même été assez marquant, peut-être pour votre groupe. Ouais, parce qu'il était rentré vraiment dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire notre projet, c'était d'être ambitieux dans le jeu, contre qui que ce soit et où que ce soit. Et je crois on avait, c'est pas marqué les esprits, mais je crois que le groupe avait pris vraiment conscience de sa qualité quand on est capable de gagner le match comme il a été à Bordeaux. Mais après, quand on parle de réussite à Bordeaux, la réussite, on avait fait un bon match, mais la réussite, elle avait aussi été de notre côté parce que Bordeaux s'était créé beaucoup d'occasions. Ça avait été un match ouvert. Donc voilà, il faut relativiser aussi. Mais le fait de marquer 4 buts à l'extérieur face à un gros du championnat nous a lancé un petit peu, nous a mis en confiance, oui, ça c'est certain. Quand on prend les rênes d'une équipe, parfois on a des gros chantiers sur lesquels travailler. Vous, ça fait un petit moment que vous êtes là maintenant, votre équipe joue très bien. À l'entraînement, sur quels détails, enfin, on est aussi obligé d'insister sur des petits détails. Est-ce qu'il y a des choses encore là sur lesquelles vous travaillez, qui mettent un petit peu du temps à venir? C'est quoi les détails aujourd'hui à la JOCR qui doivent être non pas réglés, mais améliorés? Je crois que c'est surtout sur la notion d'équilibre. Je crois que des fois sur des pertes de balles un peu faciles, quelquefois où c'est on se met vite en difficulté. Mais après, je crois qu'on s'est servi du match de Nice pour travailler un peu notre bloc d'une manière différente. Et les joueurs ont été à la fois très réceptifs et très bons dans ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est un groupe on travaille en fait tout parce que rien n'est acquis dans le football. Et ça, il faut le savoir. Je crois que dès qu'on commence à avoir des certitudes, c'est là où on est en difficulté. Donc c'est pas parce qu'on marque beaucoup de buts qu'on continue pas à travailler nos sorties de ballon, on continue pas à travailler
nos aspects offensifs. Je crois que c'est tout lié. On est, chaque jour, chaque semaine, on a un dicton que j'ai affiché aussi dans le vestiaire et qui est inscrit, c'est chaque jour être meilleur. Donc ça veut dire qu'il y a tout à améliorer parce que si on croit, et le danger il sera là sur la deuxième partie de saison, si on croit que c'est arrivé parce que si, parce que là, parce que tout le monde nous dit qu'on a une belle équipe, tout le monde nous dit que si, on marque des buts, ok. Mais être footballeur professionnel, c'est faire une remise en question permanente. De match en match, il y a tout le temps des remises en question. Donc il n'y a pas vraiment un point où on dit là il faut absolument s'améliorer. Il y a beaucoup de points, tous les points qu'on regarde, qu'on dit il faut être encore meilleur sur ça, encore meilleur sur ça. Voilà, on travaille là-dessus. Ouais, je dis souvent que c'est le meilleur des somnifères. Donc il faut nous, c'est à nous aussi le staff, c'est à moi être très attentif à ça. Et comme je dis souvent, il faut être stable émotionnellement quand on fait une saison. C'est-à-dire que quand ça va bien, il faut toujours garder entre guillemets les pieds sur terre. Et puis quand ça va mal et qu'on passe des mauvaises périodes, il faut au contraire garder aussi de la stabilité et avoir confiance en ce qu'on fait et pas être une girouette un petit peu à vouloir tout changer parce qu'on entend l'environnement un peu, que ce soit les journalistes, que ce soit les supporters, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non. Nous, on a un axe de travail avec le staff. On discute beaucoup avec les joueurs aussi parce que c'est important. C'est eux qui sont sur le terrain. Et je crois que cette symbiose-là est importante pour la qualité d'une équipe. Donc voilà, garder les pieds sur terre tout en étant confiant dans notre qualité. On sait qu'on ne va pas gagner tous les matchs, mais voilà, il faut qu'on soit capable d'être. En fait, comme je dis, le match, j'ai le souvenir du match de Dunkerque où on perd le match, donc ça dépend comment on l'analyse. On peut l'analyser comme certains l'ont analysé autour. C'est pas normal de perdre contre le dernier, mais si et ça, il faut changer l'attaquant, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au contraire, quand on analyse le match, on dit voilà, c'est un match où c'est que certes on l'a perdu. Pourquoi on l'a perdu? Après, on a identifié bien sûr, mais par contre, si on continue à faire ça, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut arriver à avoir confiance dans notre jeu, à nos qualités individuelles, à nos qualités collectives. Mais par contre, il faut aussi beaucoup d'humilité et garder les pieds sur terre. Mais dans ce groupe, justement, on a l'impression que il n'y a pas toujours, enfin, il n'y a pas beaucoup de têtes à dégonfler quand ça va bien. Ça fait partie aussi de l'ADN du club, l'humilité de vous, les joueurs. Ça repose sur quoi, justement, le fait qu'on a l'impression que tout le monde est... C'est un tout? C'est un tout. Je crois que c'est déjà peut-être l'image ou l'histoire du club qui rejaillit par rapport à ça. Et puis c'est le fait aussi de dire, de redire les choses tous les jours. Et à force, ça rentre. Ça, c'est comme l'apprentissage, c'est comme l'éducation. Voilà, ils savent que voilà, le staff, on est toujours derrière eux pour les pousser, pour les amener encore plus haut, que ce soit de manière individuelle ou collective. Il y a des joueurs qui progressent énormément, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute. Mais que voilà, rien n'est acquis. Et c'est là où c'est que des fois, les jeunes joueurs, il faut redoubler de conseils envers eux. Mais il faut aussi que le joueur soit ouvert et prêt à entendre. C'est surtout ça. Et là, on a la chance d'avoir un groupe qui est très réceptif. Donc, ce qui donne sur la première partie de saison des bons résultats. Maintenant, il y a une deuxième partie qui sera tout aussi dure, comme je vous dis. Donc même si on est face à des adultes, on est un peu maître d'école, un peu, des fois. Moi, je n'irai pas jusqu'à là, mais oui, des fois, il faut avoir un peu... On est dans la discussion avec tout le staff. Des fois, il faut être un peu plus directif. Enfin, voilà, mais ça fait partie du management d'un vestiaire et d'une équipe. Merci, bonne journée. Bonjour Paul. Bonjour. Vous attaquez la deuxième moitié du championnat. On en a parlé un petit peu avec le coach. De quelle manière vous abordez ça? Il y a une première partie de saison qui a été réussie. Maintenant, le coach nous disait faut faire aussi bien la deuxième partie. Quel est toi ton état d'esprit un peu? Oui, bien sûr, on a fait une très bonne première partie de saison. Maintenant, il va falloir faire aussi bien et je dirais même encore mieux parce qu'on en a les capacités. Surtout pas se relâcher et aller de l'avant. Et ça commence dès lundi.
Ça passe par quoi au quotidien? C'est le staff vous met toujours un peu en alerte, vous met en garde de toujours chercher mieux, d'être perfectionniste. C'est un peu ça l'idée. Oui, bien sûr, c'est ça. Surtout pas se relâcher et rester sur nos acquis. Même si, comme je l'ai déjà dit, on a fait une bonne première partie de saison, ça ne s'arrête pas là. Il reste encore 19 matchs. C'est très long. Et si on veut atteindre nos objectifs, il faut rester concentré et être encore meilleur. On parlait aussi de ce match contre Bordeaux, où au match aller, peut-être, ça avait été un moment important dans votre début de saison, parce qu'il y avait eu la première victoire à Valenciennes, et ensuite ça avait été un petit peu plus difficile. Et cette victoire-là, elle avait prouvé des choses peut-être à Bordeaux, parce qu'il y avait un adversaire de qualité, il y a eu un gros score. Quel souvenir, toi, tu gardes de ce match-là? Oui, bien sûr, ça nous a donné un élan, je dirais. C'était une très belle victoire, surtout à l'extérieur, face à une belle équipe de Bordeaux. C'est vrai qu'avec cette victoire, ça nous a pas mal propulsé et ça nous a donné envie de continuer comme ça. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rester sur l'équilibre entre confiance et justement ne pas se laisser un petit peu griser par votre bon début de saison? Parce que voilà, le coach nous en parlait tout à l'heure, il a inscrit sur le tableau noir, voilà, toujours faire mieux, travailler mieux, faire mieux. Mais comment est-ce qu'on fait pour se servir de la confiance sans justement avoir le boulard un petit peu? Je dirais que c'est grâce à tout le groupe qui vit bien. On est tous en alerte là-dessus. On se prend pas trop la tête sur l'objectif de fin de saison. On prend match par match et c'est vraiment le groupe qui est très homogène et on est tous là les uns pour les autres pour vraiment garder cette confiance parce que c'est très important. Ça nous permet aussi d'être bon sur le terrain, mais comme vous dites, pas prendre la grosse tête et pas se croire arriver, c'est vraiment très important. De plus en plus dans le sport professionnel, on fait appel à des préparateurs mentaux. Il y en a dans le club. Il y a peut-être des joueurs aussi qui en font appel personnellement. Toi, quel est ton cas? Est-ce que ça t'aide au quotidien ou est-ce que justement tu as la tête, on va dire, entre guillemets, bien armée pour affronter ça sans forcément d'aide? Non, bien sûr, je pense qu'il faut s'aider de un peu tout ce qui nous entoure. Le club en a mis à disposition qu'on a rencontré à Nice, donc je pense que c'est une bonne chose et c'est important de bien s'entourer, que ce soit de l'aspect physique et mental qui est très important maintenant dans le foot de haut niveau. Et, toi, vu ton expérience, voilà, tu as vécu une partie de saison à Dijon où c'était pas forcément la même dynamique. Est-ce que ça t'aide toi au quotidien justement pour éviter de te dire on peut retomber dans les travers, excès de confiance, etc. Ça te permet de garder de la tête froide aussi, ce que tu as vécu, ça t'a renforcé? Oui, bien sûr, faut se servir de tout ce qu'on a pu vivre dans le passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. À Dijon, j'ai vécu un moment assez compliqué. Et l'objectif, c'est pas de le reproduire ici, donc vraiment garder la tête froide et aller de l'avant. Est-ce que la reprise avec le match à Nice, où vous étiez du coup dans la peau de l'outsider, où c'était une configuration de match un petit peu différente, ça vous a fait une bonne entrée en matière justement pour cette nouvelle année, parce qu'il y avait directement un gros challenge à relever, quoi. Oui, bien sûr, je pense qu'on est quand même très content du match face à Nice parce qu'on est tombé sur des adversaires de très grosse qualité. On a réussi à faire face. Malheureusement, comme tout compétiteur, on aurait aimé passer ce tour. Malheureusement, ça l'a pas fait au tir au but, mais c'est de bon augure pour la suite parce qu'on avait affaire à une très belle équipe et on a réussi à tenir tête face à ce genre d'équipe. Ouais, ça vous a mis un peu, il fallait être vraiment à 100% de concentration parce que contre une Ligue 1, si on est un peu en dessous, on est vite puni, quoi. Oui, c'est ça. Face à des joueurs de très grosse qualité comme Nice ont, c'est sûr qu'une petite erreur de placement et directement ça peut faire but. Et on a tenu tête, on a réussi à pas prendre de but, donc on est content pour ça. Tu t'attends à quel genre d'opposition là contre Bordeaux, qui est voilà, qu'une équipe mal classée, mais qui a des particularités très fortes. C'est avec vous l'équipe qui a le plus le ballon, qui crée pas mal d'occasions. Tu t'attends à quel genre de match? C'est pas toutes les équipes qui peuvent venir ici et peut-être prétendre à avoir autant la maîtrise que la GIA, et peut-être Bordeaux fait partie de ceux qui peuvent rivaliser techniquement avec vous.
Oui, je dirais on les a analysés pas mal cette semaine en vidéo. C'est une belle équipe malheureusement pour eux qui sont mal classés, mais avec des joueurs de très bonne qualité. Donc il ne faut pas les prendre à la légère, pas prendre en compte le classement, je dirais, et voilà, faire respecter. Nous, enfin, se faire respecter, on est quand même chez nous et on va leur montrer que c'est très difficile de venir chercher des points ici. Tu as été formé en tant que défenseur central. Oui. Et pourtant, bah, tu t'éclates sur ce poste de latéral. Et dernièrement, ça a peut-être toujours fait partie de ton jeu, mais on le voit de plus en plus. Bah, tu nous gratifies de gestes un petit peu déliés sur le côté. Tu es très proche de la surface de réparation. Tu vas faire un petit pont, tu vas voilà, faire un petit dribble derrière la jambe d'appui. Est-ce que ça te vient de ta confiance d'éliminer aussi facilement là, les joueurs dernièrement que tu as affrontés? Est-ce que ça a toujours fait partie de toi? Est-ce qu'on te chambre là-dessus? Raconte-nous un petit peu. Ouais, on me chambre pas mal. On me dit que j'ai mon petit geste derrière la jambe d'appui qui passe souvent et c'est toujours plaisant. Mais non, je dirais que oui, bien sûr que la confiance, ça fait partie du relâchement aussi. Donc c'est sûr que ça m'aide. Mais c'est vrai que j'ai l'opportunité d'être placé plus haut avec les consignes du coach. Donc je pense que des fois, il me faut d'être en capacité d'éliminer mon adversaire direct. Donc c'est ce que j'essaye de faire uniquement pour apporter à l'équipe. On te chambre, on te compare à des joueurs connus. Qu'est-ce qu'on te dit? Non, on me dit que j'ai tendance des fois à peut-être m'enflammer un peu une fois que ça passe. Donc on me dit de me calmer et de rester quand même sérieux. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais là, voilà, on le voit, tu as le sourire, tu t'éclates là sur ce côté droit. Moi, j'ai le souvenir qu'à Nice, par exemple, tu t'es régalé, tu étais souvent seul pour pouvoir créer le décalage avec tes copains qui venaient t'aider. Comment tu te sens dans cette équipe et dans ce rôle voilà, que tu prends à cœur? Tu attaques autant que tu défends et voilà, tu t'arrêtes pas, il faut avoir un sacré physique aussi. Ouais, je prends énormément de plaisir, surtout cette année, parce que j'ai pas mal de liberté et je m'entends plutôt bien avec tous mes coéquipiers. Donc c'est sûr que c'est un poste que j'apprécie énormément. Et j'aime aussi bien attaquer que défendre, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Maintenant, on va dire que les latéraux de la nouvelle génération, ils attaquent aussi beaucoup. Donc c'est aussi, il faut arriver à être bon dans les deux palettes. Mais avant tout, on reste un défenseur, donc il faut aussi bien défendre. Physiquement, tu te situes quand même pas mal par rapport à tes coéquipiers sur les tests VMA et tout, les allers-retours. T'es comment? Ouais, c'est sûr, c'est un poste où il faut beaucoup courir. Je pense que c'est l'une de mes capacités, l'une de mes qualités de répéter les efforts. Donc j'essaie de m'en servir pour le bien du collectif. À part Polo, est-ce que tu as un petit surnom dans le vestiaire? Est-ce qu'on te compare à un joueur connu ou est-ce qu'on te chambre avec un petit diminutif marrant? Non, Juba, il aime bien m'appeler Paulinho pour le Brésil, donc on va retenir ce surnom.